Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé Gloire Nzonzi. J'espère que vous allez bien de l'amour de notre Seigneur Yeshua. Bien-aimé dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur les dons spirituels et leur mode opératoire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, Père éternel, donne l'explication de ta parole, Seigneur, donne-nous, Seigneur, l'intelligence dans l'enseignement, que ta grâce, Elohim d'Israël, au nom de Yeshua. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé déjà notre enseignement sur les dons spirituels et leur mode opératoire. Nous allons continuer, nous allons commencer à toucher les dons petit à petit jusqu'à ce que nous allons finir les dons selon 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 1 jusqu'au verset 11. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons toucher sur les dons de discernement des esprits. Les dons de discernement des esprits. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons dit que les dons en grec, c'est charisma. Qu'est-ce que signifie charisma? Charisma, c'est une faveur divine qu'on reçoit sans aucun mérite de la part de notre Père. Nous ne méritons rien, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, mais c'est les dons que le Père nous a donnés. Vous voyez? Donc, le Seigneur Elohim a envoyé son Fils unique sur la terre afin de nous sauver. Vous voyez? Elohim étant aimé le monde, il a donné son Fils unique comme un don. Donc, les faiseurs des dons, les donataires, c'est lui-même Elohim. Vous voyez? C'est lui qui est l'auteur des dons. Donc, il a donné gratuitement à son Fils. Et nous avons essayé d'expliquer aussi, et chaque enfant de Dieu, chaque enfant d'Elohim a reçu un don. Tout chrétien a un don spirituel en lui. Voyez, nous tous, on a des dons, mais on n'a pas le même don. Voyez, chacun a reçu le don. Nous tous, on a reçu les dons, car nous avons un seul Père. Nous avons le même esprit qui nous anime. Donc c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Yeshua qui nous donne ces dons-là. Donc ces dons que nous en avons, ça ne vient pas des hommes, ça ne vient pas des humains. Voyez? Donc le premier auteur à nous donner les dons, c'est notre Père céleste, c'est Elohim. Donc nous avons dit aussi, et le don c'est une capacité distribuée par le Saint-Esprit, une capacité divine que le Saint-Esprit nous a donné dans le but pour l'édification des saints. Voyez, pour encourager les saints, vraiment pour l'encouragement. Le Seigneur, raison pour laquelle le Seigneur nous a donné, il nous a donné les dons. Les dons que nous avons reçus, les charismes que nous avons reçus, ce n'est pas seulement pour nous. C'est pour mettre au service des autres, pour mettre au service de l'église locale. Si tu fréquentes une église locale, c'est pour mettre ça pour l'œuvre du Père. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons vraiment décortiquer cet enseignement en détail par la mesure, une petite grâce que le Seigneur nous a donnée. Raison pour laquelle nous allons essayer de décortiquer ça pour vous faire comprendre qu'est-ce que les dons spirituels et leur mode opératoire. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur les dons de discernement des esprits. Nous allons lire 1 Corinthiens, notre passage de base. 1 Corinthiens au chapitre 12 au verset 1. Nous allons toujours répéter ces passages. Nous allons commencer, mais pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorants. Le Seigneur détecte les ignorants. Parce que si tu es ignorant, tu ne vas pas comprendre le message divin, le message qui vient du ciel. Il a dit, vous savez que, nation, vous étiez conduits par les idoles muettes selon que vous étiez menés. Donc, beaucoup de gens, ils ont été, ici, Paul parle à l'église de Corinthe, ils ont été conduits vers les idoles muettes parce que ils étaient ignorants. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes ignorants, vous serez conduits par les idoles, vers les idoles muettes. Voyez, pour aller invoquer ces gens, pour aller parler avec eux.
La parole dit au verset 3, « C'est pourquoi je vous fais connaître que personne parlant par l'esprit d'Élohim ne dit « Yeshua est anathème ». Et personne ne peut dire « Seigneur Yeshua » sinon par l'esprit, par le Saint-Esprit. Au verset 4, « Or, il y a diversité des dons, des grâces, mais c'est le même esprit. Il y a aussi de diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Elohim qui opère toutes ces choses en tous. » Voyez? Donc, n'est que Elohim, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, je vais répéter ça parce que c'est très, très important de comprendre ces choses. Or, il y a diversité des dons, des grâces, mais c'est le même esprit. Frères et sœurs, n'est que le même esprit qui nous anime. Il y a aussi diversité des services, mais c'est le même Seigneur. N'est que le Seigneur, le même Seigneur. Ce n'est pas 3 seigneurs, ce n'est pas 4 seigneurs. Nous avons le même Seigneur, un seul Seigneur qui nous donne ça, qui nous anime. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Elohim qui opère toutes choses en tous. Voyez? Donc, n'est que Elohim qui opère. En dehors d'Elohim, tu ne peux pas exercer ton don spirituel. En dehors de Elohim, c'est Satan. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils sont en train d'utiliser Satan en citant le nom d'Elohim pour manifester un don spirituel. Et la parole dit, or, à chacun est donné la manifestation de l'esprit pour être utile. Car à l'un est donné, en effet, par le moyen de l'esprit de la parole de sagesse, mais à un autre, la parole de connaissance, selon le même esprit. Mais à un autre, la foi par le même esprit. Mais à un autre, le don de guérison par le même esprit. Mais à un autre, le parole des miracles, les opérations des miracles. Mais à un autre, la prophétie. Mais à un autre, le discernement des esprits. Voyez, bien aimé, dans le Seigneur, je m'arrête là parce qu'on est en train de parler sur les dons de discernement des esprits, bien aimé, dans le Seigneur. C'est quoi les dons de discernement des esprits? Les dons de discernement des esprits, c'est une capacité surnaturelle que le Père nous donne. Voyez? Donc c'est une capacité surnaturelle que Elohim nous a donnée pour détecter quelque chose de mauvais. Il permet de savoir d'une manière pacifiée quel esprit qui travaille dans une assemblée ou dans une personne. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, il y a beaucoup de réalités spirituelles bien-aimées dans le Seigneur. Et si tu ne comprends pas comment les dons des esprits, des discernements des esprits, comment ça marche, frère et sœur, tu auras du mal pour bien marcher dans la vie chrétienne. Beaucoup de gens commencent bien leur marche, mais à fur et à mesure, lorsqu'ils avancent, ils se découragent par rapport à une chose qui peut lui arriver et la personne peut être découragée. Or, peut-être le Seigneur lui a donné les dons de discernement des esprits, mais lui, il ne sait pas comment ça fonctionne, comment ça marche dans sa vie. Parce que ces dons, ça nous permet d'identifier une personne, d'identifier l'esprit, comment un esprit travaille dans une assemblée, dans une église. Dans beaucoup des églises, nous voyons, il y a des esprits du diable qui travaillent, les esprits démoniaques qui travaillent. Mais si tu n'as pas le don de discernement des esprits, tu ne vas jamais capter cela. Tu ne vas jamais comprendre la chose. Parce qu'il y a beaucoup des assemblées qui sont déjà dans l'emprise du diable. Il y a des assemblées qui sont animées par l'ennemi. Et comment tu peux détecter une personne? Cette personne, il est bon ou une personne est mauvaise? Si la personne n'est pas bien dans son esprit, tu vas directement le discerner. Il faut avoir les dons de discernement des esprits.
Nous allons essayer d'expliquer ce don. Nous avons 3 types de discernement dans la Bible. Nous allons lire une écriture dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. On va commencer au verset 1 jusqu'au verset 6. 6 jours avant la Pâque, Yeshua arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pire de grand prix, oignit le pied de Yeshua et lui essuya le pied avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il s'est mis à peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il y prenait ce qu'on y mettait. Voyez cette histoire. 6 jours avant la Pâque, Yeshua arriva à Béthanie où était Lazare, parce que Lazare, le Seigneur Yeshua l'avait ressuscité. Lazare, là on lui fit un souper. Marie et Marthe, ils étaient là. Et Marie ayant pris une livre d'un parfum, la parole dit qu'il le mettait sous les pieds de notre Seigneur Yeshua et elle essuya le pied avec ses cheveux. La parole dit que la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas, voyez, ce malin fils de Simon, c'est lui qui devait le livrer. Il a dit directement, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers? Voyez le genre de personnes. Donc si tu n'as pas le don de discernement des esprits, comme dans le cas de Marie, elle pouvait aussi suivre. Elle pouvait aussi écouter Judas Iscariote. Parce que c'est lui qui a dit, tu peux... Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers? Or que lui, il ne voyait pas ce que Marie voyait. Donc Marie, elle avait les dons de discernement des esprits. Marie, elle avait trouvé la vie auprès du pied de notre Yeshua Hamashiach. Elle avait le don de discernement des esprits. Donc, nous parlons sous les 3 types de discernement dans les Écritures. Le premier discernement, c'est ça ce que Marie a fait. C'est le discernement naturel. Marie a compris, je peux avoir la bénédiction à travers cet homme. Parce que la maison était remplie de l'odeur du parfum. En essuyant le Seigneur Yeshua Hamashiach. Et deuxième discernement, nous avons le discernement surnaturel du Père. Selon 1 Corinthiens, chapitre 12, au verset 10. Voyez? Là, c'est le discernement de l'ensemble que nous sommes en train de parler. Il permet de savoir d'une personne pacifiée, d'identifier une personne.
De savoir si pour savoir l'identité, identifier la personne, s'il est comment. Si la personne, si la personne est c'est une bonne personne ou une mauvaise personne. Et le troisième type de discernement, c'est le discernement par rapport aux fausses doctrines. Nous allons lire 1 Timothée, pardon. 1 Timothée au chapitre 3. 1 Timothée chapitre 4. Un Timothée chapitre 4 au verset 3. Un Timothée chapitre 4, on va commencer au verset 1, pardon. La parole nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux doctrines portant la marque des flétrissures dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Elohim a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, troisième discernement, ça permet à détecter de fausses doctrines, de faux enseignements qui circulent. Parce que nous sommes dans le temps où le faux enseignement est en train de circuler dans les assemblées de partout. Et si tu n'as pas le don de discernement par rapport aux fausses doctrines, ça va être très compliqué. Et tu vas se faire manipuler, toujours tu seras manipulé dans une assemblée. Où un prophète, un faux prophète va te manipuler matin, midi, soir. Il va commencer à tordre le sens de la parole de Yahweh. En utilisant un verset, il va changer le sens de ce passage pour vous soutirer de l'argent, pour vous demander de l'argent. Et le don de discernement des esprits, si tu as ces dons, ça va te permettre à détecter ces faux prophètes. Et le prophète là sera détecté à travers ces dons des dons de discernement des esprits. Et dans la parole, nous avons trois esprits, trois caractéristiques des esprits. Nous avons l'esprit qui vient du Père, qui vient d'Élohim. Nous avons l'esprit qui vient de l'homme et nous avons l'esprit qui vient de Satan. Il y a des gens qui sont animés par l'esprit du diable. Voyez, il y en a d'autres qui sont animés par l'esprit de l'homme et il y en a d'autres qui sont animés par l'esprit du Seigneur. Et pour identifier ces choses, pour décortiquer ces gens-là, pour bien identifier ces gens, il faut avoir les dons de discernement des esprits. Et si tu n'as pas ces dons-là, tu ne vas pas le comprendre. Ces gens-là vont toujours te manipuler. C'est alors que si tu as les dons de discernement des esprits, c'est là qui va te permettre à connaître, à savoir, cet esprit vient de Elohim, cet esprit vient de l'homme et cet esprit vient de Satan. On ne peut pas se faire avoir en ce moment parce que, frères et sœurs, l'enseignement est là. Raison pour laquelle nous devions vérifier la parole de Yahweh. Un chrétien est censé de vérifier la parole. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Les dons de discernement des esprits, ça nous permet à distinguer l'esprit des hommes, l'esprit des anges, l'esprit des démons et de la chair. Bien aimé dans le Seigneur. On ne peut pas te mentir.
Jamais, frères et sœurs. On va lire un passage encore dans Actes. Actes chapitre. On va lire Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, au verset 16 jusqu'au verset 18. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. La parole nous dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs d'Élohim très haut. Et il vous annonça la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué de se retourner, et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Yeshua de sortir d'elle. Et il sortit à l'air même. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons comment cette femme, elle a été animée par un esprit de python. Paul avait l'esprit de discernement. Paul a compris, le frère Paul a compris que cet esprit ne vient pas des créateurs, ne vient pas d'Élohim, mais cet esprit vient de Satan. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, raison pour laquelle l'apôtre Paul, il a chassé cet esprit. Il a dit, je t'ordonne au nom de Yeshua de sortir d'elle. Voyez, si tu n'as pas le don de discernement des esprits, l'ennemi Satan va vous manipuler. Il y a beaucoup des assemblées, beaucoup de chrétiens sont manipulés par l'esprit de Satan. Parce qu'ils n'ont pas les dons de discernement des esprits. Nous devions en avoir. Nous devions aspirer aux dons, bien-aimés, dans le Seigneur. Lorsque nous allons demander au Père, le Père va nous donner. C'est important, bien-aimés, dans le Seigneur. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est important. C'est important, bien-aimé, dans le Seigneur. Si tu n'as pas les dons de discernement des esprits qui manifestent, il y a un don de discernement d'esprit qui ne se manifeste pas dans une église, c'est très très compliqué. On aura des prophètes à des prophètes. On aura des faux docteurs toujours. Dans cette assemblée qui n'a pas le don de discernement des esprits, ça sera l'assemblée de Satan. Satan va régner dans cette assemblée, va manipuler tout le monde, en commençant par le visionnaire de cette assemblée, en commençant par le pasteur de cette église, et les fidèles, ils seront manipulés par l'ennemi. Parce que ça sera que l'esprit de Satan qui va régner et l'esprit de l'homme. Or, nous avons besoin de l'esprit de Elohim. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire encore une écriture dans... On va lire 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset... 1 Thessaloniciens chapitre 5. On va lire le verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Ici, la parole, frères et sœurs, nous parle. Ne méprisez pas les prophéties. Mais, examinez toutes les choses. Retenez ce qui est bon.
au verset 21. La parole nous dit de ne pas mépriser le prophétie. Lorsqu'il y a un message qui vient de la part du Seigneur, frères et sœurs, nous ne pouvons pas les négliger. Nous ne pouvons pas les mépriser. Nous devions le prendre. La parole nous dit, mais examinez toutes les choses. Retenez ce qui est bon. C'est les conseils que la parole nous parle, la parole nous conseille. Et nous devions discerner la prophétie là. Nous devions discerner cette parole de connaissance. Si ça vient du Père ou pas. Raison pour laquelle la parole nous dit, ne méprisez pas le prophétie. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens méprisent le prophétie, méprisent la parole de connaissance, méprisent le message qui vient du Seigneur. La parole nous dit de ne pas mépriser. Mais nous devions examiner toutes choses. Ça veut dire que nous devions discerner ces choses-là. Nous devions discerner l'enseignement qu'on nous enseigne dans les assemblées. Nous devions discerner la parole de connaissance que le pasteur nous donne ou la prophétie que les pasteurs nous donnent. Nous devions discerner ces choses-là. Nous devions examiner ces choses. Et le Seigneur nous a dit, et nous devions retenir ce qui est bon. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Voyez, frères et sœurs, le don de discernement des esprits est très important. Elle est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons dit que le don de discernement des esprits est une capacité surnaturelle que le Seigneur nous donne. Il permet de savoir d'une manière pacifiée quel esprit qui travaille dans une assemblée ou dans une personne. On va identifier cette personne travaille avec quel esprit. Or, nous avons trois sortes d'esprits. Nous avons l'esprit qui vient d'Élohim, et nous avons l'esprit qui vient de l'homme, et nous avons l'esprit qui vient de Satan. Et si tu as les dons de discernement des esprits, tu vas directement identifier cette personne-là. Quel esprit qui anime la personne? Nous avons dit que le frère Paul a ordonné à cet esprit de Python qui animait cette femme. Beaucoup de gens qui prophétisent dans les assemblées, beaucoup de gens qui servent le Seigneur dans les assemblées, est-ce que sont animés par l'esprit d'Élohim ou sont animés par l'esprit de Satan? Raison pour laquelle le don de discernement des esprits est très important. Il y a des gens qui se comportent bizarrement dans les assemblées. À partir d'aujourd'hui, demande au Seigneur que le Seigneur te donne le don de discernement des esprits. C'est alors que tu vas voir tel frère, le frère là, est animé par l'esprit de Satan. Cet frère est animé par l'esprit d'Élohim. Cet frère est animé par l'esprit de l'homme. Tu vas identifier chaque personne. Et nous avons parlé sur les trois types de discernement. Nous avons dit, on a les discernements naturels. Et nous avons aussi les dons, nous avons les discernements surnaturels. Et le troisième discernement, nous avons les discernements par rapport aux fausses doctrines. Et les discernements que nous avons besoin, que les dons de discernement surnaturel, c'est que nous avons besoin. Et tant que les enfants du Seigneur, soyez encouragés et fortifiés, chers bien-aimés dans le Seigneur. N'hésitez pas, bien-aimés dans le Seigneur, à nous contacter. Si vous avez une question, n'hésitez pas à partager cet enseignement. Ça va encourager beaucoup des enfants du Seigneur. Soyez encouragés et fortifiés, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis.